Elle avait une copine que sa maman était malade jusqu'à ce qu'elle est entrée dans le coma et jusqu'à ce qu'elle ne parlait plus. Après qu'elle ne parlait plus, quelques temps après, elle est rentrée dans le coma sans avoir parlé. Maintenant, il y a une vidéo que j'avais téléchargée en disant que tous ceux qui entendent cette vidéo-là, ils seront restaurés. Je me souviens de la vidéo-là. Elle a téléchargé, elle a envoyé à la copine, elle a dit que fais en sorte seulement que ta maman écoute la voix de maman Yvette. Quand la maman écoutait la voix de maman Yvette, le matin, elle a commencé à pleurer, c'est ça? Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Elle a commencé à parler normalement. Pourtant, elle ne pouvait pas parler. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler et puis elle marche bien. Elle marche. 19h, à l'Espace Venise. Oui, il t'a appelé pour témoigner. Je ne sais pas si c'est sur ce numéro. C'est ce numéro, il n'y a pas de souci, ma chérie. Je t'écoute, ma chérie. Maman, j'appelais depuis le Burkina Faso. Oui. On se voit le vendredi 24 mai alors. Je m'appelle Sigma, puis venir Raïcha. Raïcha, ok. Voilà, j'ai téléchargé une fois une vidéo qui dit que tout était marqué, toutes les personnes dans les familles qui ont été divisées seront restaurées à travers cette vidéo et que cette vidéo va témoigner pendant des années dans la vie des gens. J'ai téléchargé une vidéo, j'ai envoyé ça à un de mes amis qui avait sa maman qui est malade depuis près de 3 mois comme ça. Ouais. Elle est rentrée dans le coma. Elle est rentrée dans le coma, ça fait 1 mois. Avant de rentrer dans le coma, elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas, elle ne pouvait pas manger. Et quand j'ai envoyé la vidéo autour de 2h, 3h du matin, j'ai dit de télécharger la vidéo et de la faire écouter et recevoir à ta place. De poser la vidéo à côté d'elle pour qu'elle entende le son de la voix de maman Yvette. Le monsieur est allô? Je t'écoute, ma princesse. Hey, Jésus. Quand il a fait écouter la vidéo, la maman s'est réveillée le matin. Elle s'est réveillée à 3h50 du matin. Et elle a commencé à pleurer, chose qu'elle ne faisait pas. Et elle était bien portante. Les médecins essayaient de l'état d'avancement de sa santé. Donc j'appelle pour témoigner de la grandeur de votre Dieu et je bénis le Seigneur pour sa vie. Parce que c'est un sujet de grand témoignage pour la gloire de son nom. Amen. Sois béni, ma chérie. Vous voyez, écoutez bien le témoignage. En fait, elle avait une copine que sa maman était malade jusqu'à ce qu'elle est entrée dans le coma et jusqu'à ce qu'elle ne parlait plus. Après qu'elle ne parlait plus, quelques temps après, elle est rentrée dans le coma sans avoir parlé. Maintenant, il y a une vidéo que j'avais téléchargée en disant que tous ceux qui entendent cette vidéo-là, ils seront restaurés. Je me souviens de la vidéo-là. Elle a téléchargé, elle a envoyé à la copine, elle a dit que fais en sorte seulement que ta maman écoute la voix de maman Yvette. Quand la maman écoutait la voix de maman Yvette, le matin, elle a commencé à pleurer, c'est ça? Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Elle a commencé à parler normalement. Pourtant, elle ne pouvait pas parler. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler et puis elle marche bien. Elle marche. Oui. Elle est sortie du coma. Elle a commencé à... Donc, c'est fort, ça. Ce témoignage, c'est fort. Seulement, quelqu'un qui était déjà en train de mourir et que les hôpitaux ne pouvaient plus rien. On a téléchargé ma vidéo, on l'a envoyée. Je m'adresse à ceux qui disent tous les jours, maman, il veut prier pour moi. Je n'ai pas besoin. Prends ma vidéo. Déclare dessus. Ils allaient consulter tous les marabouts enfants, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Même le prêtre était là. Quand le prêtre est arrivé le matin, ils ont appelé, il est arrivé, trouvé que la maman était assise. Il dit que, mais, qui a prié pour elle? Pourquoi on l'a appelée donc? Ils ont dit que non, ils n'ont pas prié pour elle. C'est une fille qui a envoyé une vidéo et on l'a fait écouter. Elle s'est réveillée. Et tout va bien ce matin. Et même ils sont étonnés de l'état d'avancement de sa santé. Le prêtre était étonné. Il dit que la foi de la personne a opéré un miracle dans sa vie. Il n'y a rien à faire encore. Que c'est déjà fait. Mais cette famille-là devait témoigner eux-mêmes. Ma chérie, sois bénie. Ils n'ont pas de connexion. Bon, ils n'ont pas votre contact. Je disais que j'allais envoyer le numéro et ils allaient témoigner. Oui. Voilà. Il faut qu'ils témoignent dimanche prochain. C'est trop fort, ça. Les moyens, ils peuvent faire venir la maman pour la prière qui prend lieu le 24 en France. Amen. Parce qu'elle est en train de faire cette venir en France. Amen. Waouh. En tout cas, que Dieu vous bénisse, ma chérie. C'est trop beau, ça. J'ai également un témoignage. Deuxième témoignage. D'accord, ma chérie. Voilà,
Voilà, je rends grâce toujours au Dieu de maman Yvette qui m'a fait grâce. En février, bon, depuis février, depuis fin janvier. Et l'Éternel m'a fait grâce. Quand je vous ai rencontré, je vous ai contacté, je disais que je n'avais pas de travail et dans ma famille. Et j'allais recevoir. Les semaines qui ont suivi, ça n'a pas fait 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines. J'ai postulé pour un autre emploi et Dieu m'a béni, il m'a donné ce travail-là. Maintenant, je travaille dans les ONG, mais je suis dans une localité très rouge où la sécurité n'est pas ça. Ma fille, tu es en sécurité, rien ne t'arrivera. Faut bien. Tu vois, quand tu m'envoies le message, je n'ai pas de travail. Quand je te dis c'est fait, va seulement avec le CV. Tu vois, non? Amen. C'est mon père là-haut qui contrôle les ordinateurs. Hein? C'est mon papa qui contrôle les ordinateurs d'embauche. Voilà. Sois bénie ma princesse, tu es bénie ma puce. Amen. Allez, bisous, Alissa. Alors j'embrasse le Burkina. Le Burkina de Ibrahim Traoré, c'est ça?